Hello, hello tout le monde! Ravie de vous retrouver pour faire cet épisode de Réveille ta conscience. Si jamais tu vois cette vidéo en replay, ce serait super sympa de ta part de mettre en commentaire #replay. Merci! Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un outil que j'ai utilisé ce week-end. En fait, c'est un outil que j'utilise souvent, mais ce week-end, je l'ai utilisé sans faire exprès, tellement c'est devenu une habitude. En fait, c'est devenu un réflexe. Et cet outil, c'est pose une question. Bon, je vous donne le contexte. Ce week-end, j'ai eu une discussion avec une de mes anciennes stagiaires qui est psychologue, au demeurant. Enfin, une discussion. Je ne sais pas si on peut appeler ça une discussion. Enfin, bref, cette personne m'a envoyé un message privé pour me demander de ne plus l'inviter sur aucun groupe, ce que je peux tout à fait comprendre, ça a l'air de la gêner. Et au passage, elle me demande ma conception, ma définition de la conscience. Elle me pose des questions sur la différence entre la conscience, l'âme. Et avant que j'ai pu répondre, elle a coupé court à la conversation en me souhaitant bonne journée. Bon, en face de moi, en fait, la porte est fermée, hein. Je ne peux pas discuter, c'est pas possible. Finalement, elle revient, donc elle m'envoie un autre message où elle m'explique qu'elle détient la vérité. Donc elle se fiche de la forme, je crois qu'elle m'a dit ce qui est essentiel, c'est la réalité. Donc elle détient apparemment la vérité sur la réalité, ce qui est hyper intéressant. Et là, elle me balance une théorie. Franchement, super. Ça m'a vraiment intéressée. C'était hyper intéressant. La porte est fermée et puis elle est un petit peu agressive. T'imagines, tu réponds et puis il y a le génie qui sort et qui te dit ce sera la mort par décapitation. Petite référence à Aladdin, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, enfin, donc elle me balance cette théorie qui est hyper intéressante. J'aurais vraiment aimé en discuter. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai proposé. Mais je lui ai dit, on pourrait en discuter, mais c'est une discussion philosophique qu'on pourra avoir autour d'un thé, quoi. Comme je vous l'ai dit, la porte était fermée. Elle m'a répondu que la connexion au moi supérieur ne s'improvise pas, ça se vibre. Enfin, fallait que je reste à ma place, en gros, quoi. Voilà. Donc, la conversation, il n'y en avait pas. Du coup, j'étais un peu frustrée parce que moi, cette théorie, elle m'intéressait vraiment et j'avais envie d'en discuter. Donc, eh bien, j'ai posé la conversation en gardant l'anonymat, bien sûr, hein, l'intérêt n'étant pas de juger, de critiquer, de balancer. Enfin, c'est pas du tout mon but, là. J'ai posté la conversation, en tout cas le sujet de la conversation sur un groupe qui est privé, pour pouvoir en discuter avec des personnes qui pourraient parler avec moi de conscience. Parce que moi, à ce moment précis, je cherche le cadeau de cette situation. Il y a toujours un cadeau dans toutes les situations. Donc c'est un peu inconfortable, mais je me dis, il y a un cadeau, je le cherche. Et puis ça me replonge en plus dans mes sujets d'études. Donc j'ai trouvé ça génial, quoi, de pouvoir réfléchir de nouveau à tout ça. Donc finalement, j'en suis venue à faire quelques recherches, à réouvrir mes livres de philosophie, les livres de psycho. Enfin voilà, j'ai revisité ma bibliothèque ce week-end. Du coup, j'ai pu faire du tri aussi, j'ai mis quelques trucs sur Vinted et tout ça. En fait, je me suis régalée. Voilà, j'étais surexcitée, c'était comme si je retournais à la fac et puis j'avais un sujet de recherche, quoi. Vraiment, ça m'a passionnée. D'ailleurs, lorsque j'ai ouvert le livre d'Aristote, de l'âme, enfin l'œuvre d'Aristote, j'ai beaucoup ri parce que dans la préface, ça disait que la psychologie se torturait encore avec des sujets qui avaient été depuis longtemps traités par la philosophie. Et j'ai trouvé que c'est exactement le sujet de la conversation du matin, quoi. C'est-à-dire que une psychologue et une personne qui est plutôt versant philosophie essaie de discuter. Et en fait, non, c'est pas possible. La porte est fermée, quoi. Bon, mais ça me disait toujours pas où était le cadeau de la situation, en fait. Donc, je continue à poser des questions. Même si je n'ignorais déjà plus le super cadeau que j'avais reçu de me poser des questions sur la conscience. Ça déjà, mais j'ai passé une super journée grâce à ça, quoi. C'était génial. J'ai dû saouler tout le monde avec, avec mes questions, mais je me régalais, quoi. Et à la fin de la journée, je tombe sur cette phrase que je vais vous lire de David Laroche. Il dit « Entoure-toi de personnes brillantes qui ne sont pas d'accord avec toi. » Ok, donc là on enfonce le clou quand même, hein. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en étant capable de recevoir d'autres points de vue que le tien, de personnes
visiblement plus brillante que toi. Je dis bien visiblement parce que ça, c'est encore un autre débat. Être brillant, ne pas l'être. Une amie, justement, me disait qu'avant de pouvoir traiter cette phrase, elle aurait eu besoin de définir brillant. Donc voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais disons que moi, quand j'ai entendu cette phrase, c'était « Waouh! Oui! Mais oui !» En fait, j'ai quand même aucune envie de m'entourer de personnes dont l'ego prend tellement de place qu'on ne peut plus parler. En revanche, je suis prête à recevoir leurs messages et à m'ouvrir à d'autres perspectives. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je ne veux pas savoir? Où est-ce que j'ai mis un voile sur mes yeux et qui ne m'a pas permis de tout voir? Et oui, là, je reçois à fond et c'est super bon pour ton évolution, quoi. Tu vois? Et c'est là, à cet instant précis, que j'ai réalisé que j'avais passé toute la journée à appliquer un outil d'Access Bar qui s'appelle « Pose une question ». Donc plus précisément, la question, plutôt les questions, sont « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je peux le changer ? Et si oui, comment je peux le changer ?» C'est-à-dire que quand une situation s'annonce inconfortable, quelle qu'en soit la raison, au lieu de te braquer, au lieu de te figer, de rester campé sur tes positions et sur tes points de vue fixes, au lieu de rester enfermé dans ta prison de jugement, de contrôle et de point de vue, tu peux aussi t'ouvrir à d'autres perspectives, donner une autre ouverture possible à ton évolution et poser des questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Voilà la situation là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux changer ça? Est-ce que je peux le changer? Eh bien, toutes ces questions vont t'amener à modifier l'énergie de la situation et au lieu d'être lourd, tout d'un coup, ben, ça devient léger et tu peux recevoir le cadeau de la situation présente. Combien de fois l'ego, la compétition, le jugement, le non-recevoir t'a enfermé dans le non-choix et t'a privé de ta liberté de choisir? Ta vie, si tu restes dans la question, au bout du compte, il n'y a rien que tu ne puisses changer. Et le but d'une question est de prendre conscience, pas de recevoir une réponse en fait, parce que quand tu reçois la réponse, tout d'un coup, tout se refige à nouveau et tu es enfermé dans une nouvelle vérité. Bon, j'imagine que si tu es dans une quête d'ascension spirituelle ou d'ouverture d'esprit, c'est pas tout à fait le but de t'enfermer dans de nouveaux points de vue fixes, quoi. Ça te permet de recevoir de tout et de tout le monde en permanence. Tu peux recevoir de tout et de tout le monde, de toutes les situations, pour ton expansion illimitée. De toute façon, partout où tu as des points de vue fixes, tu sens que c'est limité, tu le sens. Accéder à plus de conscience, ça nécessite de se libérer des implants, des certitudes, des croyances cachées, des vérités. Parce que tout ça, ça te laisse dans le contrôle et le non-choix. Allez, on fait un petit déblayage là-dessus. Chaque chose que tu as fait pour nier, ne pas savoir, ne pas voir, ne pas être, ne rien recevoir de ce que tu es capable de changer et de comment tu es capable de le changer et de créer une réalité différente sur cette planète, tout ça, veux-tu bien le détruire et le décréer maintenant, s'il te plaît? Merci. Et je vais terminer en vous lisant une phrase qu'une amie a écrite à ce sujet et que j'ai trouvée, pour le coup, brillante. Nous sommes tous une facette de la boule des possibles. Nous avons donc tous nos définitions, nos références et nos croyances. C'est quand même plus sympa de partager et d'échanger nos différences de point de vue pour comprendre que nous sommes une seule et même source. Allez, bye bye.